le ciel qui pleure quelques larmes. Merci pour le vent du soir, pour le chant d'espoir d'une femme. Allez, Alléluia, allez, Alléluia, allez, Alléluia, allez. La tournée, ça faisait à peu près plus d'un an que ça se mijotait en conversation ici puis là. Disons qu'on n'était pas satisfait ou on voulait aller plus loin, point de vue musique. Ça, c'était une des choses. L'autre chose, c'est moi personnellement, j'étais très insatisfait de la vie comme telle. J'avais aussi une bataille spirituelle en moi. Tout le kit, je pense, qui était pris, qui était dans l'époque, dans le début de ce programme-là. Alors, c'est Robert, à un moment donné, qui a dit qu'on devrait ressortir les jeunes d'école. C'était Robert et Eugène qui se parlaient. Puis qui devraient sortir les jeunes d'école, puis se lancer dans un programme d'année sabbatique qui était totalement hors de l'ordinaire. C'est ça qu'on avait besoin. L'été passé, quand on a décidé d'embarquer, qu'on a décidé que c'était le temps de partir, il a fallu qu'on prenne des raccourcis parce que il y a certaines exigences ou certaines conditions nous forçaient à accélérer. Par exemple, Eugène, le plus vieux des garçons, devait entrer en 12e année. Alors, c'était conçu pour être un programme alternatif d'éducation au lieu d'aller à l'école. Alors, il fallait que ça coïncide avec l'année scolaire. Alors, il fallait que ça arrive tout de suite ou bien un an plus tard, pas dans 3 mois, 6 mois ou quoi. Alors, il fallait décider, c'est maintenant ou c'est pas. Alors, on a pensé, si c'est dans un an, ça sera... Il aura complété grade 12, alors il faudra qu'il retarde d'autres choses. Et puis, la petite serait en première année. Et, les complications s'accéléreraient, augmenteraient en retardant. Alors, on a pris le risque. On dit, à grâce de Dieu, tu sais, on y va. Enlève tes bottes sur le perron. La neige fond. Enlève tes bottes sur le perron. Le printemps est arrivé. Ton sourire est toujours bon. Comme le soleil d'été. On parlera de belles petites choses. Et on boira une tasse de thé. Enlève tes bottes sur le perron. La neige fondra. Enlève tes bottes sur le perron. Le printemps est... Au début, c'était assez difficile. On a réussi à faire des engagements dans l'Ouest, par exemple, pour l'automne, avant Noël, la période avant Noël. Et puis, sans trop de difficultés, on a bouclé la période d'hiver, les froids d'hiver, tu sais. Au Manitoba, ici, on a eu beaucoup de travail, puis
ça s'annonçait très bien et ça nous accommodait ou ça nous allouait, disons, ça nous achetait du temps. Et on pensait, bien, puisque c'est de même, là, durant cette étape-là, j'espère qu'on pourra utiliser le temps pour planifier la période de l'Est, la dernière période, puis ça ne devrait pas être un gros problème puisqu'on a réussi ça. Mais ce qui est bizarre, c'est que la main de la Providence est entrée dans le portrait. Moi, je dis en riant, en parlant avec la famille, je dis, on s'est fait kidnapper, tu sais, on s'est fait enlever. Puis c'est vrai, on s'est fait enlever. On nous a permis, là, la Providence nous a permis de fonctionner selon notre volonté, à peu près, là, avec difficulté, mais à peu près, jusqu'à la fin de l'hiver, jusqu'au mois d'avril, jusqu'à Pâques. Et puis, toute la période de l'hiver, là, qui devait nous servir à ouvrir les portes dans l'Est, là, les portes de l'Est n'ont pas voulu ouvrir. C'est pas croyable. Pas croyable. Puis je ne sais pas. On avait l'organisateur ou l'organisatrice par excellence. Je suis certain là, qu'on n'aurait pas pu avoir un meilleur organisateur ou organisatrice pour faire le travail. Dans les conditions. Mais il ne va pas démarrer. Notre organisatrice a été permis de nous trouver un engagement dans l'Est. Le premier. Et après ça, fermer les portes. Puis tu vois où on s'est fait embarquer, là, malgré nous autres. On était à Fort-Francis. Notre spectacle, là, à Fort-Francis, c'était dans une école. Alors, un spectacle dans une école, un petit cachet juste intéressant, que ça aurait été possible de s'en revenir chez nous, là, juste assez pour s'en revenir. Alors, après le spectacle, on se dit, puisque ça marche pas, ça nous donne à rien de se casser la tête, là. On s'en va. Comme on disait tout à l'heure, on a été fêtés. On restait dans un petit parking, là, avec l'autobus. Puis à côté de nous, il y avait un autre vieux bonhomme qui restait dans un autobus, un vieil autobus scolaire, là. Et puis, qui s'ennuyait beaucoup. Puis le temps qu'on a passé avec lui, là, ça a été merveilleux. Tu sais, une belle amitié. C'est mon oncle Green. Ah oui, c'était monsieur-là. Alors, on a été souper avec lui. Et puis, justement, à ce restaurant-là, au souper, la propriétaire avait des connexions ici et là avec l'autre commission scolaire. Alors, il y a des choses qui se brassaient du temps qu'on soupait, nous autres. Les communications se faisaient. Bon, oui, ça se parlait, tu vois. Alors, ils ont mis en marche des choses, et puis d'un coup, on se fait inviter d'aller faire un autre spectacle pour l'autre commission scolaire dans une autre école. Ah, ben on s'en ira après ça d'abord. Le lendemain, on s'en va faire nos emplettes au... C'est oui. Oups. Pas trop vite. En tout cas, et tout en ramassant nos affaires, on rencontre une vieille connaissance, un curé qu'on avait connu en Saskatchewan il y a quelques années. Et puis, bonjour, on l'invite dans l'autobus, on jase. Puis on lui explique ce qu'on faisait. Puis, il dit, « Hey, il faut venir chez nous. » Puis ça, c'était à Rainy River, pas loin de Fort-Francis. Bon, ça veut dire ça qu'on a 2 spectacles maintenant. On partira après celui-là. Puis on a remis de repartir là, continuellement depuis. L'arbre dans les feuilles, Marion, Marie. L'arbre dans les feuilles, Marion, Dondé. L'arbre dans les feuilles, Marion, Marie. L'arbre dans les feuilles, Marion, Dondé. L'arbre dans les feuilles, Marion, Marie. L'arbre dans les feuilles, Marion, Dondé. Dans l'arbre, il y a une branche. Dans l'arbre, il y a une branche. Branche dans l'arbre, l'arbre dans les feuilles. L'arbre dans les feuilles, Marion, Marie. L'arbre dans les feuilles, Marion, Dondé. L'arbre dans les feuilles, Marion, Marie. L'arbre dans les feuilles, Marion, Dondé. Dans la branche, il y a un nœud. Dans la branche, il y a un nœud.
petit œuf, y a un oiseau. Dans le petit œuf, y a un oiseau. Oiseau dans l'œuf, l'œuf dans le nid, un nid dans le trou, trou dans le nid, nid dans branche, branche dans l'arbre, l'arbre dans les feuilles, l'arbre dans les feuilles, Marion, Marie, l'arbre dans les feuilles, Marion, Blondie, l'arbre dans les feuilles, Marion, Marie, l'arbre dans les feuilles, Marion, Blondie. Et dans l'oiseau, y a un petit cœur, dans l'oiseau, y a un petit cœur. Cœur dans l'oiseau, oiseau dans l'œuf, l'œuf dans le nid, un nid dans le trou dans le nid, un nid dans le branche, branche dans l'arbre, l'arbre dans les feuilles, l'arbre dans les feuilles, Marion, Marie, l'arbre dans les feuilles, Marion, Blondie, l'arbre dans les feuilles, Marion, Marie, l'arbre dans les feuilles, Marion, Blondie. Et dans le petit cœur, il y a de l'amour. Dans le petit cœur, il y a l'amour. L'amour d'un cœur, cœur d'un oiseau, oiseau dans l'œuf, un œuf dans le nid, un nid dans le trou, un trou dans le nid, un nid dans la branche, une branche dans l'arbre, l'arbre dans les feuilles, l'arbre dans les feuilles, Marion, Marie, l'arbre dans les feuilles, Marion, Blondie, l'arbre dans les feuilles, Marion, Marie, l'arbre dans les feuilles, Marion, Blondie, l'arbre dans les feuilles, Marion, Marie, l'arbre dans les feuilles, Marion, Blondie, l'arbre dans les feuilles, Marion, Marie, l'arbre dans les feuilles, Marion, Blondie. La famille prit la route au mois d'octobre. La tournée de l'Ouest commence au Manitoba, à Winnipeg, pour se poursuivre à Saint-Claude, Notre-Dame-de-Lourdes, Sainte-Rose-du-Lac, Dauphin. Ensuite, ce fut la Saskatchewan, Regina, Prudhomme, Saskatoon et plusieurs autres villes. En Alberta, les Labossières s'arrêtent à Calgary, Edmonton, Lethbridge, Rivière-de-la-Paix, Grande Prairie. Saskatchewan sera toujours à moi. La bonne douceur des vents légers, les grands Et ils poussent jusqu'à Kelowna, en Colombie-Britannique. sous la rosée, scintille au petit matin. Les Coteau Hills jusqu'à Québec, le pays que j'aime et connais bien. De retour au Manitoba, après les fêtes de Noël, les Labossières visitèrent 42 écoles, le Festival du Voyageur et autres activités de la région. Après un court repos au temps de Pâques, infatigables, ils reprennent la route, vers l'est cette fois-ci. Le hasard de la route les mène d'un spectacle à l'autre. Rainy River, Fort Francis, Thunder Bay, Sault-Sainte-Marie, Oshawa, Orignal et quelques autres villes de l'Ontario. C'est ensuite l'arrivée au Québec. Montréal, Cossapscal et jusqu'à Caraquet au Nouveau-Brunswick. Sur le chemin du retour, d'autres arrêts sont effectués à Rockland, Alexandria, Burlington et St. Catharines. L'expérience de ce voyage épuisant eut pour effet de resserrer intensément les liens entre les membres de la famille. Une amitié profonde les attache les uns aux autres. C'est bien la preuve que l'argent ne fait pas le bonheur et que l'amour n'a pas de frontières. Le cœur léché, fini le temps de s'attarder. Sauvons-les du goéland dans son élan de liberté. Rame, rame, rame donc, le tour du monde, le tour
Le tour du monde, le tour du monde, rame, rame, rame-t-on. Le tour du monde, nous ferons. Le tour du monde, nous ferons. Puis des choses bizarres qui arrivent. On part du sud de l'Ontario, puis on s'en va vers l'est. Hein? Bon, on arrive à Oshawa. Vous connaissez pas un chien à Oshawa. Hein? Il n'y a pas beaucoup de francophones qu'on sache, nous autres. Et puis, on s'était fait donner 2 ou 3 noms, tu sais, des organisateurs culturels du coin. Alors, on arrive là, nous autres, puis on va souper, puis on dit, on va se payer une chambre d'hôtel à soir, pour un change. Tu sais. Fait qu'on cherchait pour un motel, puis ça marchait pas. On a arrêté voir une place, puis c'était un peu sale. Fait qu'on se promenait. Entre-temps, il y a une voiture qui nous salue, qui nous arrête. C'est bon, il y a des gens qui nous arrêtent. Mais monsieur et une madame qui viennent nous saluer. Bonjour, vous êtes des francophones, vous autres de l'Ouest? Vous avez l'air à chercher quelqu'un ou quelque chose. On pourrait vous aider. Alors, c'est du beau monde qui nous ont arrêtés de même, bonne volonté, puis ils nous ont gardés pendant 2 jours, puis ils nous ont aidés à rencontrer des gens. Puis en dedans d'une couple d'heures, on avait planifié un spectacle pour l'école, pour le lendemain, etc. Une couple de jours en séjour. Tu sais, on s'est fait charroyer, littéralement. On n'a pas été cognés à la porte à ce point-là. C'est eux autres qui venaient à nous. C'est pas croyable. On était la propriété de... Absolument pas croyable. Eux autres, c'est comme si c'était fait dire, ah bon, là, vous autres, là, il y a quelqu'un qui arrive à les recevoir. Puis c'est arrivé pas rien qu'une fois. Pas rien qu'une fois. La misère, c'est un passe-temps, mais ça n'empêche pas de rêver. C'est en dépensant l'argent qu'on n'a pas encore gagné. C'est en dépensant l'argent qu'on n'a pas encore gagné. Vendredi, la caisse de bière et puis la canette de tabac. Les papas en main pour grand-mère et puis le poison pour les rats. Petite vie, petite misère, petit pain, petit salaire. La main plus grand que le cœur, mais pas de celle de bonheur. La misère, c'est notre passe-temps, mais ça n'empêche pas de rêver. C'est en dépensant l'argent qu'on n'a pas encore gagné. C'est en dépensant l'argent qu'on n'a pas encore gagné. La bonne femme fait du ménage pour habiller le petit dernier. Moi je retire du chômage, ça bouche un trou du loyer. Mon petit Jean qui est en prison, assaut sur un policier qui porte le même nom que le gros chien d'à côté. La misère c'est notre passe-temps, mais ça n'empêche pas de rêver. Tout en dépensant l'argent qu'on n'a pas encore gagné. Tout en dépensant l'argent qu'on n'a pas encore gagné. Ça vous fait certainement rire, petit bourgeois gros habit, d'avoir fait d'autres qui peuvent vivre sans argent dans la vie. Mais un jour, oh quelle joie, on lira dans les journaux. Vous êtes mort d'une crise de froid en sirotant votre coin trop. La misère c'est notre passe-temps, mais ça n'empêche pas de rêver. Tout en dépensant l'argent qu'on n'a pas encore gagné. Tout en dépensant l'argent qu'on n'a pas encore gagné. La misère c'est notre passe-temps, mais ça n'empêche pas de rêver. Tout en dépensant l'argent qu'on n'a pas encore gagné. Tout en dépensant l'argent qu'on n'a pas encore gagné. Je réalisais pas la valeur. Je savais qu'il y avait de la valeur, mais j'ai jamais réalisé ce que le projet nous a rapporté. C'est ça qui est beau. On a arraché. On a tout goûté dans le voyage. Des 10 mois. On a été touchés. Chacun de nous, dans une façon ou d'une autre, nous avons été touchés par le Créateur lui-même. Il nous a charroyés et il a fait certain que ce voyage ici, là, nous donnerait la valeur de la vie. J'ai réalisé que la valeur de la culture est secondaire. La valeur de la langue est secondaire. Les grands rêves de toutes sortes de choses est secondaire. Tu comprends? Et qu'il y a une raison d'être sur la Terre. C'est pour trouver ça. C'est la clé. Il faut le trouver, ça. Puis de là commence le bonheur. Pense-y, hein? C'est de là que ça commence.
c'est une renaissance. Puis on l'a vécu. Puis ce qui fait merveilleux, moi, je regardais mes jeunes, ils sont bénis. Ils sont vraiment bénis parce qu'ils ont vécu avec nous autres. Puis ils le réalisent. Ils l'ont vu, ils l'ont expériencé. Et tout ça, ça a raciné en Ontario. Hein. C'était vers la fin de notre projet, la fin de nos 10 mois, qu'on s'est trouvés à Plantagenet, Ontario. Et c'est là qu'on a eu une semaine de retraite, une semaine de repos. Et moi, je ne connaissais pas la place du tout. Hein. Ça a été recommandé par des gens qu'on a rencontrés au long du chemin. Puis ils nous avaient dit, allez à Plantagenet, vous allez aimer ça. On y a été, hein? Ben, on a aimé ça. Ça a été une renaissance pour nous. Et c'est là que je remercie le Créateur, parce qu'il nous a mis du monde en route. Hein. On a rencontré toutes sortes de monde. Puis ils étaient tous beaux. C'était du monde de toutes sortes. Il y avait des bûcherons, il y avait des femmes de bûcherons, il y avait des gens riches qui ont tout perdu, des gens de toutes sortes qui partageaient avec nous. On pouvait partager nos expériences, qui nous a tellement enrichis, qui nous a fait connaître ce qui se passait, tu sais, ce qui se passe dans la vie. Alors on est là qu'on travaille comme des damnés, on travaille, puis à un moment donné, on se demande pourquoi. On arrive à 30 ans, je sais pas comment que toi, François, là. Mais disons, on arrive à 30 ans, 40 ans, puis on se demande, « Hey, qu'est-ce que j'ai fait, tu sais? On a fait 1000 choses, mais en même temps, on n'a rien fait. » Alors, j'essaye de résumer là, le voyage, même si ça a été si difficile. Je sais maintenant que c'était pour une raison, et la plus belle. Parce que de là, je peux vraiment me sentir en vie. Je me sens en vie. Je me sens perdue. C'est-à-dire, c'est tellement nouveau, tout ça, là. Je dis, c'est comme dire, Jésus prend les guides, hein. Par l'histoire. Merci pour les yeux si clairs et pour la manière dont ils chantaient et pour ces millions d'amour que l'on gardera par l'histoire. Merci pour cet univers qui va de travers mais qui tourne. Merci pour la vie qui vaut le détour jusqu'au dernier jour.